Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Vénus en exil. Si c'est la première fois que vous voyez une de mes vidéos, je suis Cilia Yu, astrologue et cartomancienne. Vénus en exil, c'est une chaîne qui est dédiée à l'astrologie, la cartomancie et la spiritualité. Si vous aimez ce genre de contenu, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Je vous invite aussi à me suivre sur Instagram où je publie chaque jour des oracles du jour et je vous parle aussi un petit peu d'astrologie, de transit, de cycle lunaire, etc. Et sans plus attendre, nous allons passer à votre horoscope pour le mois d'août. Cet horoscope est pour les personnes du signe du Bélier, que vous soyez signe lunaire Bélier, signe solaire ou ascendant Bélier. On va commencer d'abord par tirer une première carte qu'on va lire à la fin de la lecture et qui va nous donner un petit peu un message, un conseil à la fin de la lecture. Donc, on va mettre celle-ci. Et je vais commencer avec votre lecture. Donc, si c'est la première fois que vous voyez la lecture, je vous explique un peu comment elle fonctionne. De ce côté, je vais vous mettre les énergies qui sont en lumière, c'est-à-dire les énergies que vous voyez qui sont disponibles, que vous pouvez utiliser facilement. Elles peuvent être bonnes ou moins bonnes, mais en tout cas, comme vous les voyez, elles sont faciles à gérer. Et de ce côté, ce sont les énergies qui sont dans l'ombre. Ça, c'est les énergies dont on n'a pas forcément conscience. Et pareil, elles peuvent être bonnes ou moins bonnes, mais en tout cas, on n'en a pas conscience. Donc, si c'est des bonnes choses, on les utilise pas, on n'en profite pas. Donc, on va voir pour les béliers, pour ce mois d'août, quelles sont les énergies en lumière et quelles sont les énergies dans l'ombre. Donc, on va voir, on va commencer par une première coupe. Ok, bélier. Donc, ici, vous ouvrez les yeux ce mois d'août. Je sens que vous ouvrez les yeux sur une situation qui vous incommode depuis un moment. C'est une situation qui vous incommode, qui vous déstabilise un petit peu et qui vous rend un petit peu sensible. Je sens que c'est une situation qui vous rend sensible. Ici, on a deux fois la lune. Donc, c'est une situation sur laquelle vous ouvrez les yeux et vous vous rendez compte que ça peut pas continuer comme ça. Il y a une situation qui vous déstabilise avec cette carte de l'inconstance. C'est vraiment quelque chose qui vous met mal à l'aise parce que vous savez pas sur quel pied danser. Et là, en fait, ça commence vraiment à vous avoir un impact sur votre émotionnel. Ça vous fait douter, ça vous fait vraiment beaucoup douter et vous ouvrez enfin les yeux sur cette situation. Vous ouvrez les yeux, vous l'affrontez. Je sens que vous l'affrontez. Vous pouvez plus faire comme si ça n'existait pas. C'est un peu comme une situation qui était là depuis un moment, mais là maintenant on peut plus faire comme si ça n'existait pas. Pour certains ou certaines béliers, peut-être que vous allez juste vous rendre compte des raisons de cette situation. Peut-être que vous n'aviez pas conscience de ce qui provoquait cette situation. Donc, on va voir maintenant ce que vous avez en lumière et ce que vous avez dans l'ombre. Ok. Donc, ici en lumière, il y a comme... je sens que c'est un peu comme un cadeau empoisonné ici, avec la carte des présents et la ruine. Il y a comme un cadeau empoisonné que quelqu'un vous fait. C'est comme... une situation dans laquelle vous retrouvez et au départ ça a l'air d'être super bien, ça a l'air d'être on s'amuse, on boit, on chante, on rit, c'est vraiment une situation très 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 agréable. Ça paraît comme quelque chose de ça me fait penser peut-être comme une fête ou quelque chose qu'on fête, quelque chose qu'on célèbre, on offre des cadeaux ou c'est je sais pas, un week-end surprise, quelque chose qui est vraiment très agréable. Mais là, avec cette carte de la ruine, il y a quelque chose qui vient un peu gâcher toute cette joie. Je sens que ça a un rapport avec la coupe. Quand on découvre la situation qui nous mettait mal à l'aise. Et là, comme je vous disais, on peut plus faire comme si on voyait pas les choses. Et il y a des choses qui doivent tomber, il y a des choses qui vont tomber, il y a des choses qui ne peuvent plus faire partie de votre vie. C'est une situation difficile, c'est une situation qui va demander beaucoup de maturité de votre part, parce que c'est comme imaginez, vous avez cette maison qui commence à tomber un petit peu en ruine là, comme l'image, et on doit prendre des décisions. Est-ce qu'on répare ou est-ce qu'on rase tout pour construire quelque chose de plus solide? Et je sens que c'est ça la décision qui est difficile à prendre. Et c'est quelque chose qui est pas nouveau. Je sens que c'est quelque chose qui est pas nouveau. C'est quelque chose qui est là depuis longtemps, depuis plusieurs mois, je sens, plusieurs mois. Et là, on peut plus faire comme si on ne voyait pas, les murs sont en train de s'effriter autour de nous et on peut plus faire comme si on ne voyait pas la situation. Et là, on doit agir.
On doit agir. C'est peut-être un mois où vous allez vous rendre compte que vous ne pouvez pas, que les choses ne se passent pas toujours comme vous voulez. C'est comme si vous aviez décidé non, ça je vais pas le voir et ça va s'arranger, et ça s'arrange pas. Ça s'arrange pas parce que vous n'avez pas voulu l'affronter. Et peut-être que vous êtes concentré sur d'autres choses. Vous avez décidé de bah non, on va faire comme si de rien n'était. Je m'amuse, je pars en vacances. Et c'est un peu ça. Oui, je pars en vacances, je laisse la maison qui est en train de tomber en ruine, mais bon, quand je rentre à la rentrée, ça va aller, tout va aller bien. Et vous rentrez, et non, c'est encore pire parce qu'il a plu, tout est inondé à l'intérieur de la maison. Enfin, c'est juste une métaphore, hein, c'est pas une maison, hein, c'est une situation, et je sens que c'est une situation personnelle. C'est une situation personnelle. Ça pourrait être pour certaines personnes une situation au travail, mais je sens plus que c'est quelque chose de personnel. Ou si c'est une situation au travail, c'est quelque chose qui vous affecte, qui vous impacte personnellement. Et donc vous avez laissé cette situation et vous êtes allé faire un petit peu comme la cigale cet été, et là c'est un peu le reality check. Là, c'est vraiment, on voit la réalité, on voit la situation telle qu'elle est, et on doit prendre une décision difficile. Ici dans l'ombre, on a de très bonnes cartes dans l'ombre. Donc ça c'est pour vous dire que il y a beaucoup de choses que vous avez en vous, d'énergie que vous ne voyez pas, que vous pourriez utiliser. Donc par exemple, cette carte de la ruine où tout s'effondre, ici on a la pyramide qui s'élève. Donc c'est peut-être que ça devait tomber pour que vous puissiez grandir, vous puissiez construire quelque chose de mieux. Mais vous le voyez pas, c'est peut-être aussi une situation qui est que vous ne voyiez pas parce qu'elle n'existait pas, ou l'opportunité n'était pas présente, et maintenant elle se présente. Elle se présente, mais comme vous êtes omnibulé par tout ce qui tombe, vous voyez pas tout ce que vous pourriez édifier. Ici, les deux cartes, la carte de la nouvelle et de l'intelligence, elle nous dit que c'est très important de vous concentrer sur le mental, pas trop sur votre instinct ou sur vos ce que vous disent vos tripes. C'est pas ce qu'il faut suivre ce mois, hein. C'est plus au niveau mental, c'est plus réfléchir, c'est plus organiser ses idées. Ici, avec cette carte, c'est organiser vos idées pour pouvoir les exprimer d'une manière plus claire, qui prend plus en compte ce que la personne en face de vous. C'est-à-dire, réfléchissez avant de parler, réfléchissez avant de communiquer, réfléchissez à comment vous dites les choses pour que la personne en face de vous comprenne ce que vous voulez dire. Donc ici, cette carte, elle demande un petit peu de recul. Elle demande un petit peu de recul, cette carte de l'intelligence. Et je vous dis, c'est vraiment ici, on a beaucoup l'énergie de Mercure qui est dans l'ombre. Donc c'est aussi aller au fond de vos idées, aller au fond de ce que vous pensez, aller au fond de ce qui se passe dans votre tête. C'est posez-vous des questions. Posez-vous des questions. Pourquoi ça tombe? Pourquoi je peux plus faire avec cette situation? Et voir qu'il y a une situation, qu'il y a quelque chose qui s'élève, il y a quelque chose, et je sens que ça vient remplacer ça, hein. C'est cette tour qui s'effondre, elle est remplacée par cette pyramide qui s'élève. C'est juste que vous ne le voyez pas. C'est une situation, je pense que c'est une situation qui a dû comme pourrir, comme de ces situations qui, au départ, oh non, c'est pas grave, et après, plus ça avance et plus vous ne voyez plus rien à sauver de cette situation, à arranger cette situation. C'est pour ça que je vous disais de la maison qui est en train de s'effondrer, où il y a beaucoup de moisissures et tout ça, et il faut raser pour construire quelque chose de nouveau. Donc ça peut être en rapport avec une relation. C'est pas forcément une relation de couple, hein, ça peut être aussi une relation d'amitié, ou une relation, quelqu'un qui est autour de vous. Ça peut être une relation aussi dans le travail. Ça pourrait être dans le travail. Surtout qu'avec les énergies qui sont plus mentales dans l'ombre, ça pourrait être. Ici, je sentais pas trop l'énergie du travail, mais avec ce qu'il y a dans l'ombre, ça peut être en relation. Ou c'est peut-être une situation personnelle qui pourrait s'arranger si vous arrangez votre partie professionnelle. Donc, si ça va mieux au niveau professionnel, peut-être que cette situation, vous la verriez plus claire. Ce que je sens que les deux, les deux énergies, tant personnelles comme professionnelles, elles sont comme liées. Il y a comme quelque chose de lié là. Je vais vous tirer avec l'oracle de Mademoiselle Lenormand. Je vais le faire avec une coupe pour voir si on a un petit peu une précision.
On va voir pour les béliers pour le mois d'août. Ok. Oui, donc, je pense que pour beaucoup de béliers, c'est en rapport avec le professionnel. C'est en rapport avec le professionnel, mais comme je disais ici, je sentais beaucoup d'énergie personnelle. Donc, ça, c'est peut-être, c'est plus comme par rapport peut-être à la vocation, à ce que vous voulez vraiment faire, à ce que, comme la partie qui est un peu plus émotionnelle dans le travail, comment vous connectez avec ce que vous faites. C'est pas trop dans le travail au jour le jour, hein, c'est plus ce que ça vous fait sentir, comment vous vous sentez par rapport à ça. Ici, ça me dit qu'il y a beaucoup de nouvelles opportunités pour vous. Donc ici, on les voit, les opportunités, elles sont dans l'ombre. Mais maintenant que vous avez vu cette lecture, vous pouvez les voir. Beaucoup d'opportunités. Peut-être d'entreprendre quelque chose avec les poissons ici, c'est peut-être d'entreprendre quelque chose. C'est une carte très favorable pour les personnes aussi qui sont dans le monde du commerce. C'est une carte très favorable. Mais avant ça, il faut faire un nettoyage. Ici, avec le brûleur d'encens, c'est vraiment un nettoyage. Vous pouvez faire un nettoyage énergétique aussi. J'ai une vidéo sur ma chaîne sur comment faire les nettoyages énergétiques d'espace, et ça peut le faire aussi si vous avez comme un commerce, une boutique ou quelque chose. Vous pouvez aussi faire ce genre de nettoyage là. Mais en tout cas, ici, ça nous dit il y a quelque chose qui doit être nettoyé. Comme je vous disais ici, raser la maison pour construire quelque chose de nouveau. C'est construire sur des bases saines, et il faut nettoyer. C'est très important parce qu'il y a comme de l'énergie bloquée, et il faut nettoyer ça. Il faut faire circuler l'air. Hein, faut faire circuler l'air. Ouvrez vos fenêtres autant que vous pouvez. Faites circuler l'air. Ça aide aussi ça avec l'énergie pour renouveler un petit peu l'air dans les pièces. Ça renouvelle aussi l'énergie. Mais il y a de nouvelles opportunités qui doivent se faire sur des bases plus saines, Et il y a quelque chose dont on doit se débarrasser, parce que ce nettoyage, je vous dis, ça peut être le nettoyage énergétique, mais c'est aussi nettoyer une situation ou se débarrasser de choses qui ne servent plus. On va terminer avec votre message. Et donc, ce message de l'oracle des anges et des ancêtres nous dit, c'est le gardien de la direction qui vous dit de choisir votre chemin. Donc, ce mois d'août, il va y avoir des décisions à prendre. Et vous devez choisir le chemin que vous voulez prendre. Je pense que c'est au niveau professionnel, mais c'est au niveau professionnel vraiment global. C'est au niveau de ce que vous faites, de votre travail, mais ça englobe toute votre vie. Ça implique ce choix de direction, ça va impliquer toute votre vie. C'est pas juste du lundi au vendredi, ce que vous faites pour gagner votre vie. Non, c'est quelque chose qui englobe toute votre vie. Parce qu'ici, on choisit un chemin de vie. C'est comme si ce mois d'août, vous aviez l'opportunité de changer de chemin de vie. C'est un peu ça, ouais. Changer de chemin de vie. Et c'est très important les décisions que vous allez prendre ce mois pour ça. Donc voilà, ça c'était votre lecture. Si vous avez aimé la lecture, laissez-moi un like, un commentaire. Je lis toujours tous les commentaires. Et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine lecture.